Hey, coucou mes très chers abonnés, comment allez-vous ce soir? Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Just Twilight, le chapitre 63 qui est sorti hier du coup. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour partager avec vous mon avis à chaud sur ce qui se passe en ce moment du côté de Jin Young et Beomjin et bien évidemment de Nashengun. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Écoutez les gars, j'ai été quelque peu déçue de ce que j'ai pu voir dans ce chapitre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils ont sorti les extraits, j'ai été tellement enthousiaste, tellement pressée de lire ce nouveau chapitre. Et finalement, quand j'ai lu l'échange qu'ils ont eu entre Jeon Young et Beomjin, ben écoutez, permettez-moi de vous le dire, je suis tellement déçue par cet échange que je qualifierais de platonique. Alors, je m'explique. En réalité, effectivement, quand j'ai vu les extraits sortir, seulement les images, je me suis dit, waouh, putain, ils doivent se dire un truc de ouf et tout. On va assister à une étape de ouf qui va se passer entre eux, le mariage, tu vois. Eh ben non. Les gars, vous savez, comme vous l'avez lu dans le précédent chapitre, Beomjin qui commence à faire sa déclaration à Jeonyoung, et la réponse de Jeonyoung m'a tellement fait froid dans le dos en réalité parce que la nana lui a clairement dit ouais, je viens à peine d'arriver chez toi et tu me demandes déjà de t'épouser et tout. En fait, sa réponse, franchement, si j'étais à la place de Beomjin, mais je me serais cachée, quoi, en fait. J'ai eu honte pour le gars. Mais en fait, elle l'a gentiment rembarré, hein. Parce que clairement, elle lui a dit ouais, si je te dis non, qu'est-ce que tu vas répondre? Et lui, Beomjin, tout gentil, tout amoureux, tout patient, lui répond non, mais de toutes les manières, tant que ton cœur est ici, moi ça me va, on peut attendre. De toutes les manières, le mariage, c'est une histoire de papier. Oui, en soi, tu as raison. Ok, mais je sais pas, il lui a fait une demande tellement magnifique. J'attendais une réponse magnifique. Et en fait, non, je suis désolée. La réponse a été fou, 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 fou. Bref, écoutez, moi, à mon avis, je trouve que l'auteur, et sans vouloir critiquer, parce que je sais qu'ils font un travail de ouf et que ça demande énormément d'efforts, de temps et d'énergie, mais je me permets quand même d'émettre mon avis personnel. En fait, je trouve que Jess Twilight, c'est vraiment une histoire magnifique. Et c'est pour ça que, en fait, je suis un peu déçue parce que je trouve qu'il y a tellement de potentiel qui est gâché, en réalité, à cause du fait qu'il y a des situations qui ne sont pas exploitées totalement. Pardon. Et c'est pour ça que je suis un peu déçue en réalité. Les chapitres sont très courts, déjà. Et en plus de ça, il y a des situations qui sont passées sous silence alors que pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Donc voilà, je suis un peu tristounette en toute honnêteté. Pas grand-chose à dire concernant ce chapitre. Bon, ils vont continuer leur échange en disant que, ben, ouais, ils vont parler des enfants, mais apparemment, Beomjin, il est pas trop chaud pour ça, puisqu'en fait, il s'est jamais senti à la hauteur des levées des enfants. Donc, ça a été l'argument qu'il a donné à Jun Young. Et également, il a émis son souhait de faire une photo avec elle pour l'accrocher dans son appartement. Voilà, donc pas grand-chose à dire à part, bon, effectivement, Beomjin a insisté sur le fait que il était tellement heureux de la voir chez elle, qu'il s'imaginait pas vivre ça avec quelqu'un, que lui, il pensait vivre sa vie, que sa vie était en lien qu'avec le boulot, en fait, et que depuis qu'elle est dans sa vie, en fait, il s'imagine faire autre chose, il a envie de faire autre chose, d'avoir un quotidien, et en fait, il a fait un lien avec le fameux pique-nique qu'ils avaient fait quand ils étaient jeunes. Je pense que ça a été l'un des moments les plus merveilleux de Beomjin parce que vraiment ça l'a marqué, c'est ce moment-là où il s'est pas vraiment passé grand-chose, mais je pense qu'il a tellement pas été habitué à des moments paisibles que du coup, ben, c'est resté dans son esprit et du coup, effectivement, il en a fait référence lors de cette discussion. Et voilà, en fait, c'est tout en cet échange. Voilà, ce qu'il y a à dire en réalité, pas grand-chose. Je suis désolée. Mais du coup, on va vite fait passer à la suite du chapitre. Ben, comme ce qui est écrit dans le chapitre, en réalité, on retrouve très vite Jeon Young au boulot. Donc effectivement, là, on apprend que Nashengun a été élu directeur puisque l'Assemblée générale a eu lieu le lendemain. Et il nous précise qu'en fait, l'élection de Nashengun, ça s'est fait sans problème, en fait. Dans la foulée, ils nous apprennent également que les journalistes ont annoncé à la télé que Nashengun allait se marier avec Jung Sera, sa fiancée.
Et puis voilà, tout simplement. Donc du coup, on retrouve une Jung au boulot. Donc là, on rentre directement dans le deuxième aspect de ce chapitre qui est Jung et Na Shan-gun. Puisque très vite, on apprend que Jung a reçu une promotion, les gars. Ce mec est tellement bête. Franchement, c'est un imbécile. Enfin, attends, wesh, gars. Attends déjà que le temps passe. Le mec, à peine et lui, il donne une promotion à Jung. Déjà, il y a des rumeurs. Tout le monde sait qu'il kiffe Jung. Et lui, ce qu'il fait, c'est de donner une promotion à Jung. Alors que tout le monde sait que Jung n'est pas censé être promu chef de projet. Forcément, ça va éveiller les soupçons, ça va raviver les rumeurs. Pourquoi tu fais ça, gars? T'es bête ou quoi? Enfin bref, ce mec-là est vraiment obsédé, il réfléchit pas, il agit sur le coup des émotions, on a l'impression. Donc du coup, voilà, Jung qui est surprise de la nouvelle. C'est sa collègue justement que vous voyez à l'image qui l'en informe, et du coup, elle l'informe aussi que sans doute il y a Na Shan-gun qui va sans doute prendre la branche à l'international qui vient d'être ouverte pour elle. Donc voilà, le mec il fait ça sans aucune discrétion. Déjà, il crée un poste pour elle où il l'a promue, et ensuite il fait tout pour diriger la branche dans laquelle elle va travailler. Ah là là, je suis vraiment... Franchement, parfois j'ai envie de rentrer dans les histoires comme ça et de leur dire « Oh, tu fais quoi là? T'es con ou quoi ?» Enfin bref, Jung qui n'est pas dupe forcément. Elle va forcément découvrir pourquoi il fait tout ça. Et puis dans la foulée, il y a Na Shan-gun qui l'appelle, qui lui passe un coup de fil pour l'inviter à monter dans ce bureau. Donc on retrouve pour la première fois depuis la dispute, les gars, Na Shan-gun et Jung dans le bureau. Et en fait, à ce moment-là, il y a Jung qui s'assoit et qui lui dit « Ouais, j'ai entendu dire que j'étais promue, etc. » Enfin, elle lui demande des explications, entre guillemets. Et puis Na Shan-gun lui répond que il a sollicité son profil auprès des ressources humaines pour qu'elle puisse avoir cette promotion, étant donné qu'elle travaille bien, qu'elle est un élément clé au sein de l'entreprise, et que voilà, c'est grâce à ses compétences, soi-disant, qui lui ont fait arriver là, quoi, en fait. Sauf que, forcément, Jung n'est pas dupe, et elle va gentiment refuser cette promotion. Et là, t'as Na Shan-gun qui lui dit « Non, mais Jung, il faut pas mélanger le personnel avec le professionnel. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mais il est sérieux, lui? C'est lui qui dit ça ?» C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, clairement. Et puis voilà, tout simplement, en fait, c'est comme ça que le chapitre se termine. En gros, tu sens que Na Shan-gun, il a un plan dans sa tête qu'il a envie de mettre à exécution très rapidement. Et moi, j'aimerais bien voir la réaction de Beom-jin quand il va apprendre la nouvelle. C'est à ça que j'ai pensé quand j'ai lu le chapitre. Je me suis dit, est-ce qu'il va lui mettre un autre pain ou pas du tout? Non, mais je pense qu'il est temps pour Jung de démissionner, hein, parce que clairement, là, si ça part comme ça, il va pas arrêter, en fait, je pense. Le mec, il est clairement à chaud bouillant, là, envers Jung. Il fait une obsession sur elle, c'est ouf. Enfin bref, que voulez-vous? Donc voilà, écoutez, j'ai pas trop de choses à dire à ce sujet de plus concernant ce nouveau chapitre. Ouais, franchement, je reste sur ma faim, malheureusement. Donc voilà, écoutez, dites-moi si vous êtes pareil que moi, les gars. On va pouvoir se réconforter les uns avec les autres dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.